Acheté il y a 100 ans par un pasteur pour y créer un sanatorium, le domaine des Courmettes est ensuite devenu un centre important pour le scoutisme et les mouvements de jeunesse avant de se tourner vers l'éducation à l'environnement. Avec ses 600 hectares, en balcon sur la côte d'Azur, au-dessus des gorges du Loup, c'est un lieu apprécié des promeneurs. Voyons comment il est géré aujourd'hui. Seigneur, nous te remercions pour cette belle journée. Nous te remercions pour ta présence au milieu de nous. Notre spécificité, donc, c'est qu'on est une association chrétienne. On a plus de légitimité et de facilité pour parler au monde chrétien de ces problèmes, de ces questions de développement durable, de gestion des ressources, d'écologie, de changement climatique. Donc on organise des séminaires, des formations en particulier pour ce public-là, pas seulement, mais en partie. Et notamment, on a un programme qui s'appelle le label Église verte, qui a été lancé il y a 1 an, qui est un programme dans tout le monde chrétien, donc catholique, protestant, orthodoxe, qui vise à faire prendre en considération les aspects de développement durable, d'écologie dans les églises. Créé par un pasteur anglais au Portugal, Arrocha le Rocher gère aujourd'hui des espaces naturels dans une vingtaine de pays. Aux Courmettes, l'association s'est ouverte au mécénat et à l'accueil de mariages et d'événements pour se financer et entretenir les bâtiments. Gérer un bâtiment comme celui-ci, c'est un défi écologique, puisque notre but, c'est aussi de mettre en pratique une approche plus écologique des bâtiments. Donc, par exemple, là, on a une chambre qu'on a isolée avec un mélange de chaux-chanvre. Qui est sur 16 cm d'épaisseur. On l'a coffré et pour maintenir cette isolation, on a fait une structure en colombage, bois. On a réfléchi au chauffage des bâtiments. Donc pour l'instant, on a un chauffage au fioul qui n'est pas franchement écologique, mais c'est ce dont on a hérité en arrivant ici. On s'oriente plutôt sur un chauffage couplé entre des panneaux solaires photovoltaïques et des pompes à chaleur. Aux Courmettes, on apprend également à concevoir des systèmes agricoles qui s'inspirent de l'écologie des forêts naturelles à travers un jardin en permaculture. Et puis en même temps, ça nourrit l'équipe. On a une dizaine de personnes qui vivent sur place, plus des bénévoles, des stagiaires qui viennent aussi passer du temps. Donc on est régulièrement une bonne vingtaine à table. Et donc l'idée, c'est de pouvoir être en autarcie. Et depuis 100 ans, l'agriculture n'a jamais disparu du domaine et continue à favoriser la biodiversité. On a eu une prof d'écologie qui est venue il n'y a pas longtemps et qui nous disait que cette prairie ici est vachement plus riche au niveau de la biodiversité que celle qui est de l'autre côté du chemin. Là, cette année, il n'y a qu'à voir, là, le regain des prés, c'est exceptionnel, quoi. Par rapport à l'année dernière, ça n'a rien à voir et au contraire, ça relance un peu toute cette biodiversité et d'avoir cette richesse de prairies naturelles.